Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de notre cher T-Woo. Tyron Woodley est de retour pour affronter Gilbert Burns ce week-end à Las Vegas, à l'Apex, en main event. Donc opération reconquête pour Tyron Woodley. Mon cher Pelé Thompson, est-ce que vous pensez à une reconquête du titre pour ce cher Tyron Woodley? 38 ans. 38 ans, ouais. C'est assez dingue quand on le dit. Mais c'est vrai qu'il a une carrière qui est longue, mine de rien, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il combat hein, quand même. Hein. Ouais. Il a commencé sa carrière en pro en 2009. Très rapidement, il s'est mis dans le bain assez rapidement. Il a eu une bonne expérience au Strikeforce. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il a réussi à rester pertinent très longtemps. Quoi. Il n'y a pas eu une montée, une chute. Et là, bon, il a perdu contre Kamaru Usman, mais j'ai envie de dire comme tout le monde en welterweight. Donc ouais, moi j'y crois encore. Je pense pas. Bon, il s'est fait. C'est vrai que la performance contre Kamaru Usman était. Ça interpelle quoi. Ça oui, interpelle. Mais c'est parce que c'est Kamaru Usman qui est très très bon et que à mon avis, Kamaru Usman a exploité un des aspects du style de Woodley qui a toujours été présent, c'est que Woodley c'est un mec qui aime bien laisser de l'espace à ses adversaires, quoi. Il aime bien combattre dos à la cage, et même si ça peut marcher contre la plupart des gens, parce que la plupart des combattants de MMA n'ont pas un footwork offensif très développé, bah c'est quand même c'est quand même un défaut de laisser autant d'espace à son adversaire, quoi. Et quand tu es contre un mec qui sait très bien te mettre la pression, comme par exemple Rory McDonald avait fait contre lui, ou contre un mec qui peut physiquement te caler contre la cage, et c'est quand même un défaut d'être contre la cage, c'est ce qui passait avec Kamaru Usman, bah t'es en défaut. Maintenant, il y a peu de gens qui peuvent actuellement welterweight déployer ce type de game plan contre Tyron Woodley. Donc je pense peut-être Covington pourrait. Peut-être Covington. Peut-être. Moi, j'aurais bien aimé voir Leon Edwards contre oui. Et c'était le plan initial. Je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas eu ce match-là. Pour l'un comme pour l'autre, ça aurait été parfait. Pour le coup. Bah ouais, contre Leon Edwards, ça aurait été un gros test parce que Tyron Woodley, c'est difficile de l'admettre pour certains, mais c'est un des meilleurs combattants welterweight de l'UFC en tout cas. Après, je sais pas de tous les temps, j'en sais rien, mais en tout cas de l'UFC, c'est un des meilleurs champions welterweight qu'on ait eu, quoi. Il a une belle carrière en welterweight et il est compliqué à débloquer. C'est vraiment un casse-tête difficile à résoudre. Hein. C'est compliqué parce que très bon lutteur, très explosif encore actuellement, et il peut te mettre KO, quoi. Il est très rapide hein. Quand il fait ses blitz en anglaise, c'est difficile de le stopper. Donc, à moins d'avoir vraiment le game plan parfait, c'est chaud, quoi. Ça fait partie de ces combattants vraiment qui sont, à mon avis, un bon révélateur quand tu es quand t'as des prétentions pour être champion, quoi. Ouais. Ce qui est le cas de Leon Edwards. Moi, je pense que Leon Edwards, c'est pas un mec qui vient pour faire de la figuration, quoi. Même s'il n'est pas mis en avant par l'UFC et médiatiquement, bah, c'est un gars qui a du potentiel et tout. Donc c'est vrai que de le voir contre Tyron Woodley, moi ça m'intéressait. Et réciproquement, Tyron Woodley contre un mec qui est intelligent et qui est un fin tacticien, parce que je pense que Leon Edwards est un fin tacticien, c'était intéressant de voir Tyron Woodley contre ce type d'adversaire. Ouais. Maintenant, Gilbert Burns, c'est un très bon combattant aussi. On va pas bouder notre plaisir. Moi, je suis très content de voir Tyron Woodley combattre. C'est rare. Non, mais c'est vrai, parce qu'il ne combat pas régulièrement. Donc mais pour le coup, je pense que ça le dessert aussi, ça. Et c'est ça, c'est peut-être ça aussi. C'est à double tranchant. Ça le dessert parce que justement, il n'a pas l'attention qu'il mériterait d'avoir. Je pense que le fait qu'il n'ait pas combattu fréquemment, qu'il ait pris des décisions, par exemple, avant d'avoir le combat pour le titre contre Robbie Lawler, il a pris la décision d'attendre et tout, qu'il n'ait pas cette mentalité. Et ensuite, de passer son temps à aller chercher les money fights, ça m'a beaucoup énervé. Ça a énervé beaucoup de gens et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas le respect qu'il mériterait d'avoir, notre cher Tyron Woodley. Mais d'un autre côté, tu as envie d'être payé. Hein, mais c'est ça. Attends, je suis désolé. C'est les combattants, ils défendent leur beefsteak. C'est normal qu'ils acceptent pas tout. Tu vois, on voit ce que ça a donné pour Tony Ferguson d'accepter
n'importe quel combat. Enfin, c'est très important pour un combattant de gérer sa carrière de manière intelligente. Ça l'a pas rendu très sympathique pour beaucoup et ça nuit à sa popularité. Mais d'un autre côté, ce que j'allais dire, c'est que le fait qu'il ait espacé ses combats fait qu'il a eu une longévité de carrière supérieure à beaucoup de gens, en fait. Complètement. Parce que c'est ça aussi, le fait qu'il ait pris des pauses et tout, c'est ce qui lui a permis de ne pas décliner physiquement. Donc voilà. Il n'a jamais pris énormément de dommages non plus. Enfin, le KO contre Marquard est terrifiant. Ouais. mais voilà, pareil contre Kamaru Usman, il passe un moment à ça de se faire mettre KO, mais c'est pas non plus, c'est pas ce que Tony Ferguson a pris contre Justin Gaethje. Non, c'est sûr. Après, il a le style pour ça. Quand tu es un bon lutteur et tout, tu te mets quand même souvent à l'abri. Tu peux te mettre à l'abri, tu peux mettre un terme à des échanges si tu prends trop de coups et tout. Donc c'est sa grande force. Combat contre Gilbert Burns. Moi, je suis content. Enfin, je suis content de le voir. J'aurais préféré contre Leon Edwards. Ou Covington. J'aurais préféré contre Covington aussi. Alors je le confesse. Même si je sais que Gilbert Burns est un très bon combattant, j'arrive pas à avoir de l'engouement pour lui en welterweight. C'est sûrement injuste. Faudrait que je me repenche plus sur ses combats. Il est sur un beau run là actuellement avec. Mais le problème, c'est qu'à part sa victoire contre Demian Maia, qui est en KO en première round. Enfin, je sais pas de mémoire parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le combat, mais son combat contre Kushenko, je l'avais pas trouvé très impressionnant. Et contre Gunnar Nelson, j'en ai pas des super souvenirs. Alors, c'est des bons noms qu'il a accrochés, Nelson, Kushenko et Maia, c'est cool, mais j'arrive pas à m'enjailler, quoi. Donc, quelque part, c'est le combat de rebond parfait pour Tyron Woodley parce que ça lui permet de reprendre, j'allais dire, sans grosse pression. Parce que bon, quand tu passes de Kamaru Usman à Covington, c'est quand même pas cool. Hein, c'est clair. Et c'est tout de suite à peu près la même intensité directe. Mais tu te dis que si tu gagnes, tu as direct le title shot. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire le risque est positif quand tu combats contre Covington. Parce que si tu gagnes, bah voilà, tu es tout de suite crédible d'un coup. Mais bon, on va dire que c'est un combat quand même qui est très difficile. Et contre Burns, le risque est négatif dans le sens où si tu perds, là, ça t'enterre, je pense. Oui, c'est clair. Surtout si tu es Tyron Woodley, parce qu'à mon avis, Tyron Woodley, pendant longtemps, son seul levier de négociation, c'est que c'était le champion et que c'était le meilleur. Il a perdu là, avec Kamaru Usman, c'est terrible. Mais si je pense qu'en plus, il perd contre Burns, là, alors là, il est définitivement enterré. Hein, ce serait terrible pour lui. Moi, je ne lui souhaite pas ça. Hein. Complètement. Et puis c'est vrai que cette catégorie welterweight, on en avait parlé dans un podcast là, le problème c'est qu'elle est tellement dense que pour un mec comme Tyron Woodley, qui comme tu as dit, combat aussi rarement, je pense que là, le combat contre Burns, il l'a accepté parce que c'est Burns. Mais si l'UFC dit, bah t'as, je sais pas moi, 3 semaines, comme là ça se passe avec les conditions particulières de Fight Island ou UFC Apex, t'as 3 semaines pour te préparer pour Covington, je pense qu'il l'acceptera pas. Donc c'est vrai que pour lui, imaginons qu'il batte Burns, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que t'attends encore un an? Enfin, c'est compliqué. C'est vrai que là, pour le coup, je sais pas. Il avait accepté le combat contre Edwards. Après, est-ce qu'il veut faire Burns, Edwards et ensuite title shot? Ce serait pas mal parce que je pense que Leon Edwards, il est à quelques combats du title shot, lui aussi. C'est toujours ce même problème-là avec les KT comme ça qui sont surchargés. C'est que il faut prendre de gros risques si tu veux avoir le titre. En fait, il a deux voies qui s'ouvrent à lui et finalement, il n'y en a qu'une. C'est soit la voie de je prends les risques les plus fous pour essayer de remonter, soit j'essaie d'avoir quelques victoires. Mais finalement, le problème, c'est que à la fréquence à laquelle il combat une fois par an. Quoi, c'est ça. Aujourd'hui, on est à une fois par an. Une fois par an, il ne peut pas se permettre de... Parce que s'il gagne contre Burns, et qu'il gagne, on va dire, il ne gagne pas de manière éclatante. Il gagne décision unanime, mais un peu tiède, on va dire. Et qu'il ne combat pas pendant l'année. Il va recombattre l'an prochain, mais on l'aura oublié d'ici là. On sera ah ouais, il a gagné contre Burns, ok, on s'en fout. Quoi. Je veux dire, il pourra se faire passer devant par d'autres personnes entre-temps. Et c'est un peu ça le problème. Je comprends en fait
Je comprends la stratégie de négociation qu'il a eue jusqu'à son titre, de ne pas accepter n'importe quoi. Comme je disais, c'est même plutôt intelligent de gérer sa carrière comme ça. Il ne faut pas prendre n'importe quel combat et tout. Maintenant, en fait, c'est plus le même rythme, c'est plus la même problématique. Une fois que tu as eu le titre et surtout que tu n'es pas un champion très populaire et que tu n'as pas encore t'as pas une grande longévité qui t'attend. Comme on l'a dit, il a 38 ans, donc il n'a pas 10 combats encore dans la catégorie welterweight. Il suffit qu'il y ait une grosse blessure en plus. En plus, il y a les aléas du fait que sa carrière elle peut t'arrêter à n'importe quel moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas le timing de son côté. Il peut pas mettre en place une stratégie long terme comme il l'a fait quand il voulait avoir le titre. Quand il voulait avoir le titre, il pouvait dire bon bah j'attends 6 mois pour combattre Robbie Lawler, je vais pas prendre le risque et tout, parce que là, comme il avait des victoires, il avait le momentum derrière lui, il pouvait se permettre d'attendre. Là, la catégorie est surchargée. Il a perdu de manière écrasante contre Kamaru Usman. C'est même pas un combat serré avec les gens qui appellent, avec des gens qui veulent voir le rematch. Personne veut voir le rematch. Enfin, personne. Moi, je suis toujours. Non, mais moi, personnellement, je suis content par Tyron Woodley. Mais bon, après, il y a peu de gens qui appellent de leur souhait le rematch Tyron Woodley, Kamaru Usman. T'as plus envie de voir un rematch contre Colby Covington. C'est clair. Tu vois la différence entre les deux, quoi. Donc voilà, il a plus beaucoup de combats dans la catégorie welterweight. Il faut qu'il fasse quelque chose de malade pour attirer l'attention. Burns, c'est pas mal pour se remettre en scène, mais après, il faudra qu'il accélère, quoi. Je pense que Burns, là, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autre option envisageable raisonnablement. C'est ça. Et après, il faudra que, s'il veut vraiment, s'il a une aspiration pour un second un second run pour le titre, il faudra je pense, Covington, Edwards, des mecs comme ça. Au risque, là, c'est comme tu le dis, où là, vraiment, pour le coup, c'est lui qui prend le plus de risques, parce que pour le coup, sur ce combat-là, Burns, soit il perd et c'est finalement ce à quoi tout le monde s'attend, et soit il gagne, et là, pour le coup, tu as un nouveau vrai contender dans la catégorie. C'est ça. Bon, le truc, c'est que, honnêtement, bon, je dis ça et il va falloir que je dise ça et Burns il va éclater Tyron Woodley derrière et je crois bien. Mais normalement Gilbert Burns c'est on va dire le mec qui est le plus haut dans les rankings mais qui est c'est pas le moins bon mais le moins dangereux pour Tyron Woodley, on va dire. Il y a plein de gens qui vont me contredire là-dessus, mais bon, je sais pas. Je trouve quand même que c'est moins risqué pour Tyron Woodley là maintenant d'affronter un mec comme Burns que d'affronter Colby Covington. Ouais. Complètement. Pour ça. Donc après un an, il faut qu'il rebâtisse un peu sa confiance en lui et tout. Donc c'est pas plus mal qu'il affronte un mec comme Burns maintenant. Ça me choque pas comme combat. J'aurais préféré Leon Edwards, j'aurais préféré le combat contre Leon Edwards, c'est clair. Mais là, Burns, ça me va aussi. Du moment que derrière, ça enchaîne sur quelque chose d'un peu plus musclé, quoi. Exactement. En tout cas, c'est ça. En tout cas, il a l'air, notre cher Tyron Woodley, d'être hyper motivé par le combat, d'avoir envie de reprendre la ceinture, parce que c'est ça aussi, on a envie de le voir, et que ce soit pas juste, tu t'excites un peu, façon Gustafsson contre Teixeira, ou un truc comme ça, où tu te dis, ça y est, il est vraiment de retour, en fait, il fait la victoire, ensuite il attend tranquillement que tout le monde s'entretue pour avoir le title shot. Ce qui est aussi une bonne stratégie, cela dit. C'est une stratégie quand tu as du momentum, en fait. Ouais. C'est-à-dire quand tu as je sais pas combien de victoires derrière toi et qu'il n'y a personne d'autre, en fait. Et là, tu peux te permettre d'attendre sur le côté en disant ouais, mais c'est moi qui suis le plus crédible. Là, le problème, c'est qu'il y a trop de gens dans cette catégorie. Il y a trop de mecs et là, il y a comme Masvidal. Et puis s'il se met à bouder, les gens vont dire ok, tu boudes. Grand bien t'en face, quoi. Je veux dire, ça va pas choquer les gens. Il y a personne qui va dire attention, le vrai challenger, c'est lui. Il est juste. Tu vois, c'est pas là, c'est pas pertinent actuellement dans le cas de figure Tyron Woodley. Ça l'était il y a quelques années pour lui, plus maintenant. Complètement. Mon cher Paul Damso, je pense que nous sommes complets sur la question. Ouais. Si, je peux redire que moi, je confesse que je suis peut-être un des rares fans de Tyron Woodley actuel. Non, mais c'est terrible parce que moi, j'ai jamais compris. Si, je comprends pourquoi il y a des gens qui l'apprécient pas trop en tant que personnalité, mais en tant que combattant, moi, je le trouve. C'est un des meilleurs combattants welterweight qu'on ait eu. C'est un mec intelligent, il combat bien. Les gens ont une espèce de PTSD, c'est des souvenirs traumatiques de son combat contre Demian Maia ou contre Stephen Wonderboy Thompson. Le deuxième, ouais. C'est vrai qu'il a une façon de combattre qui est à l'économie, il prend peu de risques. Et en fait, c'est marrant, mais
ta façon de combattre dans l'octogone, on dit long sur ta personnalité. Je pense que c'est un mec qui prend pas de risque en général, Tyron Woodley. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est bien aussi les combattants qui sont réfléchis, tu vois, genre, le combat aussi, c'est de pas prendre trop de coups et de gagner, hein, c'est aussi ça le but du jeu. Et si tu arrives à le faire en prenant un minimum de dommages, c'est bien aussi. Donc, je sais pas, j'aime bien ce type de. Je suis content qu'il y ait des mecs comme Robbie Lawler dans le sport. Je suis content aussi qu'il y ait des mecs comme Tyron Woodley. C'est important qu'il y ait les deux, quoi. Faut pas qu'il y ait que des berserkers, tu vois, dans ce truc-là. Il en faut, mais il faut aussi des mecs réfléchis, sinon c'est pas regardable. Donc, vas-y. Non, c'est horrible. Non, mais je suis content qu'il y ait des tacticiens comme Woodley dans le game, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Et puis pour dire aussi, il a réfléchi et il sait très bien que ce n'est, je pense, au plus profond de lui-même, qu'il n'est pas une star et qu'à partir du moment, ce qui s'est passé, où il allait perdre la ceinture, il y aurait même plus ça pour faire en sorte qu'il y ait ce gros bonus quand même à la fin en termes de salaire. Et qu'en gros, pour lui, s'il perdait la ceinture, t'allais avoir tout ça qui partait. Donc c'est vrai que quand tu combats Damian Maia ou Wonderboy, qui sont quand même des mecs hyper dangereux, Entre te dire, tu fais une performance quelconque, mais tu sécurises la ceinture et donc un prochain combat lucratif où tu perds tout parce que tu as essayé de finir le mec, bon. Bah ouais, non, mais c'est clair que le choix il est vite fait. Hein. Et puis, à mon avis, tu forges ta carrière sur la façon dont tu as de combat, enfin sur tes caractéristiques. Hein. Et donc, comme c'est un mec qui, à partir de, je crois, sa 2e ou 3e année d'activité, il faisait plus que 2 combats par an. C'est pas un mec qui combat, il peut pas avoir une carrière à la Donald Cerrone, quoi. C'est pas un mec qui combat 5 fois par an, c'est pas possible. Il est pas comme ça. Il a souvent eu des blessures. Il a besoin d'un long temps de récupération entre ses combats. Donc à partir de ce moment-là, si t'as la place où tu peux faire du pognon et tout, t'essaies de la garder et à tout prix. By all means necessary. Donc je vais pas le juger pour ça, c'est clair. Formidable. Moins 43% avec le code de la sueur sur MyProtein. À la prochaine, mon cher Polydomso. On parlera de je ne sais pas trop quoi, mais on en parlera. Soit.